Bonjour à tous, voici le HTC One SV, l'un des premiers smartphones en France à être compatible 4G à un tarif inférieur à 400 €. On va avoir ici un petit terminal de 4,3 pouces, assez compact et assez agréable à prendre en main. On voit ici qu'on peut l'utiliser à une seule main, avec une épaisseur d'environ 9 mm qui est tout à fait agréable. Un dos un peu incurvé, assez confortable, avec ici un capteur photo de 5 mégapixels, avec un flash LED. Ici le haut-parleur qui est percé à même la coque, avec la mention 2 bits audio puisque la marque est encore partenaire de ce smartphone. Et devant, 3 boutons de navigation, entièrement tactiles donc, retour, home et multitâche, sachant que le troisième bouton multitâche va servir également de touche paramètres dans le cadre d'application. Il faudra pour l'utiliser maintenir un appui long sur la touche. Ici ça ne marche pas, donc il faut aller par exemple dans une application messagerie, ce genre de choses. Au-dessus, une barre de notification classique chez HTC, donc sans raccourci, avec donc ce bouton paramètres qui nous renvoie vers les réglages du téléphone. On remarquera ici qu'on vient de basculer à la version 4.1.2 d'Android, puisqu'au départ ce smartphone a été commercialisé en version Ice Cream Sandwich et qu'il vient d'obtenir Jelly Bean aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, avec les nouveautés qui incombent à cette version d'Android, dont notamment Google Now, qu'on va avoir ici via un appui long. Voilà, donc avec les différentes cartes qu'on pourra obtenir au fur et à mesure de l'utilisation du téléphone. Donc voilà pour les petites nouveautés du jour. On va avoir ici un écran de 4,3 pouces, d'une définition malheureusement pas HD, mais de 480 par 800 pixels. Bon, effectivement ici on ne verra pas forcément la différence. Dans le cadre de sites tels que Mobile Actu, on verra assez la différence puisqu'en page d'accueil, on aura un petit peu de mal à distinguer les textes sans zoomer. Ici, ça va être difficile de ne pas faire usage du pinch to zoom. Ceci dit, c'est pas vraiment handicapant, le terminal fonctionne très bien pour tout ce qui va être lecture multimédia, lecture de vidéos, lecture de musique, ce genre de choses. On va avoir un écran en LCD 2 qui va avoir de belles couleurs assez vives, des angles de vision pas forcément exceptionnels, mais un ensemble très agréable, comme souvent chez HTC de toute manière, avec un revêtement anti-rayures Gorilla Glass 2 qui fonctionne bien. Si on continue sur ce téléphone, on remarquera la surcouche actuellement Sense 4 Plus, une mémoire interne de 8 Go avec un port micro SD qui va se situer sous la coque. Donc plutôt intéressant puisque 8 Go sont un petit peu étriqués, d'autant plus que tout n'est pas accessible d'office sur le téléphone. On va avoir également un appareil photo de 5 mégapixels. Le tout est propulsé, pour rappel, par un processeur dual-core cadencé à 1,2 GHz. Ça marche très bien, on gagne en fluidité d'ailleurs avec la mise à jour. Par contre, au niveau photo, on a vu un petit peu mieux chez HTC. Ici, la rapidité est certes de mise. Par contre, les résultats vont être un petit peu trop lissés à notre goût. Les détails ne seront pas exceptionnellement précis. Si on regarde par exemple sur une photo un petit peu avant, ici par exemple, vous remarquerez que la cuillère qu'on a ici est complètement lissée. Donc, le résultat, c'est un petit peu dommage au final. Cependant, la qualité est quand même très correcte. Ça permet d'obtenir de bonnes photos en appoint sur un smartphone, avec en plus une caméra en façade et de l'enregistrement vidéo en Full HD qui s'en sort plutôt bien. Voilà pour l'essentiel de ce téléphone qui est donc compatible 4G. Alors effectivement, le réseau n'est pas encore très étendu en France, mais ça permettra au HTC One SV de ne pas être obsolète dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, quand le réseau se sera un petit peu étendu. On va avoir du NFC également. Bref, des caractéristiques tout à fait d'actualité pour 2013, pour un prix qui va être inférieur à 400 €, puisqu'on va le trouver aux alentours de 380 € hors pack opérateur, ce qui permet de le retrouver à un tarif relativement abordable pour bénéficier de la 4G et en attendant du réseau H+.